Et pour plus de clarté sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Antoine Youssef Bourdali, qui est expert de tourisme. Bonjour, Monsieur Youssef. Bonjour, bonjour. Alors, si on parle de cette exposition, on parle d'un ambassadeur incroyable pour le tourisme égyptien, je dirais. Comment la voyez-vous? Ah ben exactement. Quel ambassadeur? Un ambassadeur où il y a des millions qui l'attendent. Déjà avec le nombre des centaines de milliers de tickets déjà vendus en Angleterre. À Paris, c'était un À succès Paris, incroyable. c'était, oui, 1 million et quelques. À Paris, c'était quand même quel ambassadeur, hein? Oui, Un ambassadeur que le monde entier attend. oui. Euh, Si vous voudriez, par exemple, orienter cette exposition dans un endroit du monde pour accroître le nombre de touristes en Égypte de cet endroit, ça sera où pour vous? Ben, je pense déjà à Paris, donc la ville de la Paris, ils sont culture. déjà, ils ont l'égyptomanie, ils sont Bien, amoureux de l'Égypte depuis des siècles. tout l'Occident, il y a cette égyptomanie, mais il y a des villes quand même qu'on suit de près les événements culturels. Donc Paris, ça fait partie, l'Angleterre, bien sûr les États-Unis aussi, ça aura un impact important si jamais. Rappelons-nous un peu de l'exposition de Toutankhamon dans les années 70 aux Ah États-Unis, oui, ça a fait un certainement. impact pas possible. Une ville comme Rome, bon, tout l'Occident de toute façon, ça fait de la pub, le monde entier en parle, c'est tous les moyens effectivement de médias importants mondiaux qui viennent de l'Occident. Donc la propagande, elle est vraiment parfaite. Oui. Monsieur, Et puis ce qui est super dans cette exposition, qui est vraiment une vraie réussite, moi je considère que cette exposition, elle est même plus réussie que les autres d'avant, il y a des dizaines d'années, parce que là c'est une petite collection, on n'avait pas besoin d'emporter tout le trésor de Oui, Toutankhamon, on prendre les parle de risques. 5 Mais 000 une pièces petite, et plus même. voilà, c'est 150 pièces, des pièces magnifiques, faciles à exposer, mettre en valeur, ça fait vraiment un fabuleux ambassadeur. Monsieur Antoine, pourquoi Toutankhamon garde toujours, surtout ce roi pharaon, garde toujours ce charme et ce secret au cœur des Égyptiens, des touristes et de tout visiteur? Pourquoi Toutankhamon, notamment depuis sa découverte en 1922 par l'explorateur britannique Howard Carter et Lord Carnarvon? Toutankhamon, c'est un pharaon qui a été oublié dans l'histoire, comme je dis toujours. Quelqu'un de totalement oublié. Et puis, On parle pas, je veux dire que en tant que pharaon, il n'est pas de la grandeur, par exemple, de Ramsès II exactement. ou de C'est Toutmosis ce qu'on III. C'est un pharaon qui a régné dans une très très grande époque, où il y avait les pharaons les plus grandioses de l'histoire, et Oui. puis un petit règne d'un enfant, un jeune adolescent, totalement oublié dans une période transitoire entre le culte d'Amon et le retour des cultes polythéistes et le culte d'Amon. Donc comme si même on fait exprès qu'il soit oublié. Mais comme si que ce jeune pharaon, il a voulu se venger de tout le monde et il est devenu le roi le plus célèbre de tous les rois Oui. à cause de ce trésor. Ce tombeau qui est resté intact, ça quand même... Et puis quand on voit l'échelle des objets qu'il y a dans ce tombeau d'un petit pharaon comme celui-là, on peut s'imaginer qu'est-ce qu'il pourrait y en avoir dans des tombeaux comme celui de Toutmosis III ou d'Amenophis III ou de Ramsès II. Donc ça fait rêver, vous voyez, ça fait Oui, rêver. Peut-être un jour, hein, on ne sait pas, on trouvera quelque chose encore de plus impressionnant. Oui. d'accord. Allez-y. Je t'en prie. Monsieur Antoine, si on parle de la renommée de Toutankhamon, on parle d'autres pharaons qui ont des trésors similaires même à la collection de Toutankhamon. On parle de Toya et Yoya par exemple, on parle d'autres pharaons, mais n'ont pas toujours la même renommée telle que Toutankhamon, et bien qu'ils aient des trésors à visiter ou à découvrir. Bah, parce que le trésor de Toutankhamon, il est quand même inestimable. On n'a jamais trouvé un trésor pareil. Toya et Yoya, leur mobilier funéraire est magnifique. C'est vrai qu'il était longtemps dans les magasins du musée. Maintenant que c'est exposé, Oui. c'est des merveilles. Mais bon, Toya et Yoya, c'est pas des rois.
C'est le beau-père et la belle-mère d'Amenopis III. Donc ça fait un mobilier de nobles, de princes, princesses, qui sont magnifiques. Mais bon, c'est pas à l'échelle de Toutankhamon. Par contre, il y a un autre trésor qui est aussi impressionnant, de quoi on ne parle pas beaucoup malheureusement. Oui. C'est le trésor de Tanis. Les bijoux qu'on a trouvés donc, à Tanis, cette capitale de la 21e dynastie et plus tard, un trésor fabuleux. Mais à côté de Toutankhamon, ça reste encore petit. Vous voyez, Toutankhamon, c'est très impressionnant ce qui a été trouvé, plus que 6600 et quelques objets, c'est énorme. Il a pris sa revanche. Oui, il a pris sa revanche, exactement. Monsieur Antoine, pourquoi les analystes disent-ils que l'exposition de Toutankhamon souligne l'importance de la mort dans l'Égypte ancienne, avec une nouvelle naissance, avec une porte d'entrée d'une vie éternelle? Vu l'importance donnée à ce meuble funéraire, surtout, vous savez que le tombeau, il y a deux types d'objets. Il y a les objets de sa vie, qu'on a mis avec lui pour qu'il réutilise dans la deuxième vie. Et puis, il y a les objets funéraires. Alors, les objets funéraires sont vraiment impressionnants. Les 4 catafalques, les 3 cercueils, le cercueil en or massif, le masque en or massif, tous les bijoux qu'il y avait sur la momie, tous les amulettes. En plus de tout ça, il y a bien sûr ce qui est sur les murs du tombeau et à l'entrée du tombeau. Oui. C'est ça ce qui comptait chez les anciens Égyptiens dans leur croyance. La vie sur Terre, ce n'était qu'un tout petit passage plutôt vers une vie éternelle. C'est celle-là qui comptait. Donc on voit dans le tombeau de Toutankhamon les objets qui sont présentés durant cette exposition, la porte de la mort et aussi la porte de la vie éternelle de ce pharaon. Effectivement, la mort pour un pharaon, ce n'est qu'un passage donc d'une nuit, les 12 heures de nuit qu'on va passer pour arriver au lever du jour du nouveau, donc sa résurrection, encore le jour pour une vie éternelle. Voilà. Oui, d'accord. Oui. Si on parle de l'escale de cette collection à Paris, on parle toujours que l'exposition Toutankhamon est devenue l'exposition la plus visitée de l'histoire de Paris. Alors là, je dirais que l'égyptomanie vraiment l'a emporté en France. On parle de 1 400 000 visiteurs au moins. Ça, c'est dans la dernière exposition. Oui. En 76, il y a eu, je ne sais pas, 3 ou 4 millions de visiteurs. 3-4 millions comment à Paris, c'était 3-4 millions. Oui, en 76 ou en 75, je ne sais plus. Et même, il y avait une autre exposition en 68 aussi qui a fait pareil. Donc maintenant, c'est la réputation de Toutankhamon, comme si que tout le monde se précipite. Ouais. Vous savez, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient venus en Égypte. Je dis parce que quand Toutankhamon était chez nous, on n'a pas eu le temps d'aller le voir, ou on n'a pas trouvé de ticket, etc. Donc, ils viennent voir ce trésor fabuleux. Maintenant, Toutankhamon devient vraiment le trademark, comme on dit en anglais, oui. La marque égyptienne. Partout où il va, tout le monde se précipite tellement c'est réputé ce trésor. Oui. Finalement, Monsieur Antoine, une question toujours à vous poser. Quelle est la prochaine étape après Paris? Les étapes de l'exposition. Londres. Après Londres, pardon. Après, l'étape d'après, il va revenir au Grand Musée. Alors là... donc Londres, c'est la dernière étape? Oui, Londres, c'est la dernière étape, sauf s'il y a un changement de programme, vous voyez, parce que ça a été toujours des demandes, des trésors pareils. Beaucoup de grandes capitales demandent des expositions pareilles, vous savez. Mais là, cette collection, elle doit revenir pour le Grand Musée, puisqu'il sera inauguré bientôt, l'année prochaine. Et surtout, dans cette petite collection de 150 pièces, il y a des pièces qui n'ont jamais été exposées avant ça. C'est la première fois qu'ils soient exposées. Donc, il faut aussi qu'à l'ouverture du musée, du Grand Musée, que la collection de Toutankhamon soit complète. Surtout qu'il y a une grande partie de ce Grand Musée qui est consacrée pour le trésor. Vous savez, l'ancien musée du Caire, de la place Tahrir, c'est un musée qui a été fait en 1902. Il n'était pas construit ou il n'était pas prévu pour exposer dedans des bijoux. C'était pour exposer des statues, des reliefs, des choses comme ça. C'est pourquoi c'est pas très bien mis en valeur dans l'ancien musée. Mais là, le Grand Musée,
Alors là, ils ont fait très attention à ça. Il y a des salles d'exposition de bijoux, aussi bien les bijoux de Toutankhamon que les autres trésors. Donc vraiment, il sera mis en valeur dans la place qu'il faut. Et voilà. Merci beaucoup, Monsieur Antoine Youssef Bordadi. Vous êtes expert dans ce monde de tourisme, ce monde des pharaons. On attend bien sûr en Égypte. Merci beaucoup pour vos clarifications et explications aujourd'hui quant à cette exposition de Toutankhamon, le trésor du pharaon. Actuellement, en étape à Londres, à Saatchi Gallery. Sameh, je te laisse prendre la relève avec d'autres détails concernant la vie des pharaons. Oui, certainement. Alors, après avoir connu un succès sans précédent, chers téléspectateurs, à Paris, avec 1,4 million de visiteurs, l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon, s'installe à Saatchi Gallery à Londres, ouvert au public à partir du samedi 2 novembre 2019 au dimanche 3 mai de l'an 2020. Le légendaire souverain a capturé l'imaginaire collectif lorsque sa tombe a été découverte par l'explorateur britannique Howard Carter et le financé par Lord Carnarvon en l'an 1922 avant de tomber dans la pop culture. Alors, près de 150 objets originaux issus de la tombe du mythique personnage historique seront présentés au grand public. Pour une soixantaine d'entre elles, il s'agit d'ailleurs d'une première, mais également d'une dernière. En effet, ils sont appelés à rejoindre l'exposition permanente du futur Grand Musée du Caire, actuellement en construction. Je dirais en même achevant sa construction, une occasion unique de mieux connaître la vie de Toutankhamon, entrer dans les mémoires collectives après son passage à la vie éternelle. Et à présent, chers téléspectateurs, petite pause, on vous retrouve tout de suite après. سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي سلام أمانة والنبي سلام أمانة والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة سلام أمانة والنبي سلام أمانة والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة سلمولي على الحبايب وبعتولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على مصر سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبولي شوية من النور اللي على الصفين وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبولي شوية من النور اللي على الصفين خاني الخليل على يمينكم هدايا وحشاني تبقوا تجيبولي توت عنتي المنقوش في صواني خاني الخليل على يمينكم هدايا وحشاني تبقوا تجيبولي توت عنتي المنقوش في صواني وابقوا افتكروني من الساغة بإسوارة لولي سلموني على مصر سلموني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وبعتولي سلمولي على الشوارع سلمولي على الكباري والسما والبدر طالع والهوا ساعة العصاري